la Jeff Family! Je suis vraiment très contente et ravie de tous vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Par contre, si toi c'est la première fois que tu me vois, moi à l'état civil c'est Sarah, mais sur les réseaux sociaux tu vas me retrouver sous le nom de Naejef, que ce soit sur Facebook, Naejef, sur Snapchat, bien que je ne sois pas très active sur Snapchat, c'est Also Nae, et mon blast Instagram se trouve généralement quelque part là sur les vidéos. De toutes les façons, tu trouves tous mes contacts dans la boîte de description juste en bas de cette vidéo. Et sur ma chaîne YouTube, je propose du contenu sur les études, le style de vie des étudiants à l'étranger, soins de la peau noire et soins des cheveux afro de type 4C. Du coup, si c'est le genre de contenu qui t'intéresse et que tu aimerais retrouver dans ton fil d'actualité, surtout n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification. Ça permet que tu sois notifié chaque fois que je publie un nouveau contenu sur YouTube. Par contre, comme tu as pu voir dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler des universités en Italie et comment est-ce que tu peux mettre toutes les chances de ton côté pour te faire accepter, donc pour pouvoir faire la pré-inscription et ainsi pouvoir facilement obtenir ton visa étudiant pour l'Italie. Du coup, sans transition, sans plus tarder, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Bien évidemment, comme dans tous les contenus que je propose, j'insère toujours mon expérience pour pouvoir donner des informations valides basées sur des faits réels. Donc, je vais beaucoup m'appuyer du coup sur les deux universités dans lesquelles j'ai fait mes études en Italie. La première, la Sapienza di Roma, et la deuxième, l'université de Florence, Università dei Studi di Firenze. Ok la famille, la toute première chose à savoir, ce sont les modalités et les exigences que tu devras remplir pour pouvoir te faire accepter, donc faire ta préinscription. Les modalités d'inscription à chaque cursus généralement varient de l'un à l'autre, d'accord, selon les facultés. Certains cursus sont à nombre ouvert, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de passer un test pour pouvoir te faire inscrire. Certains cursus demandent un test, mais ce n'est pas obligé de le passer pour pouvoir te faire inscrire. Certains cursus, par contre, le comité d'examination des dossiers te font juste une interview. Et s'ils estiment que ton interview a été concluant, ils vont accepter ta demande de préinscription pour leur cursus. D'accord? Donc, c'est très important. Et en ce qui concerne précisément les étudiants extra-communautaires qui veulent obtenir le visa pour venir étudier, il y a cette exigence-là de passer par le site, le portail Universitali. C'est par là-bas qu'il faudra faire la demande en fait pour pouvoir joindre l'université. Par contre, certains cursus demandent à ce que vous vous inscrivez d'abord sur le portail de l'école aka de la faculté, de choisir le cursus qui vous intéresse et de postuler en fait, de demander à ce que vous voulez vous inscrire à ce cursus là. Comme par exemple à l'université de Florence, certains cursus de master exigent que vous vous inscrivez d'abord sur le portail de l'université afin de demander en fait que vous voulez vous inscrire, vous préinscrire à ce cursus là. Ils vont examiner vos dossiers et si l'examination est concluante et positive, vous obtiendrez un document qu'ils appellent le nulla osta. Et c'est avec le nulla osta que vous pourriez continuer en fait avec les démarches d'inscription. Ceci te fait donc comprendre que quand tu choisis un cursus, peu importe l'université et ou la faculté, il faut prendre la peine de bien lire les exigences à remplir pour pouvoir t'inscrire dans les exigences d'inscription. Prends la peine de lire tout ce qu'il faut, ok? Et ceci vaut aussi pour les documents demandés. Ce n'est pas tous les cursus qui demandent les mêmes types de documents. Certains cursus, pour pouvoir faire ta demande d'inscription, à part le portail de l'université ou passer par Universitali directement, peuvent même te demander jusqu'à une lettre de motivation ou alors une lettre de recommandation d'un de tes anciens professeurs et même un curriculum vitae, surtout en ce qui concerne les masters. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention les modalités d'inscription et les documents demandés. Et cela, tu le fais bien avant, c'est-à-dire qu'il faut aussi considérer le facteur du temps. La recherche de la ville, de l'université, de la faculté et enfin du cursus que tu souhaiterais faire doit se faire
bien avant que tu ne commences même les démarches en fait pour ta demande de visa. Bien avant, parce que c'est aussi là que tu sauras la langue dans laquelle le cursus que tu as choisi est enseigné en fait. D'accord? Mais avant d'y arriver, on était sur le temps. Quand est-ce que généralement le cursus est ouvert pour pouvoir postuler, pour demander l'inscription? Ces recherches-là, tu le fais bien avant. Et je l'ai toujours conseillé ici, il faudrait commencer tes recherches au moins un an avant pour pouvoir être dans les temps. Parce que par exemple, si le cursus que tu voudrais faire est enseigné en italien, il te faudra absolument sans détour faire les cours d'italien. Tandis que si c'est dans une autre langue, c'est-à-dire dans une langue différente de l'italien, par exemple en anglais, ce n'est pas pour tous les cursus que tu devrais faire le certificat de langue, surtout si tu es dans un pays où l'anglais est une langue officielle. Dans ce cas, tu n'auras fatalement pas besoin de certificat de langue, ou alors si c'est que tu viens en niveau licence, donc pour poursuivre tes études en master. Dans ce cas, si dans ton cursus, dans ton parcours académique, en fait, dans tes 3 ans de licence, tu as eu à étudier l'anglais, tu as eu à faire un examen d'anglais, ou alors tu as eu à faire un examen, un cours qui a été enseigné en anglais, avec ton relevé de notes. En prouvant ça, tu n'auras pas non plus besoin de certificat de langue anglais de niveau B2. D'accord? Par contre, à l'exception de ces deux cas-là, pour certains cursus dont les comités qui s'occupent d'examiner les dossiers de demande d'inscription accepte que l'étudiant lui-même déclare qu'il a un niveau d'anglais qui lui permettra de bien suivre les cours et de faire correctement les examens. Et c'est là que intervient l'interview, en fait l'entretien. Dans ce cas-là, le comité va t'interviewer, va te faire un entretien pour vraiment voir si ce que tu as dit est vrai, ou alors ils vont te faire passer un test pour voir si effectivement le niveau d'anglais que tu as déclaré avoir correspond au niveau qu'ils recherchent pour que tu puisses bien suivre les cours et bien faire tes examens. Ou alors, dans certains cursus, par contre, il te faut dans tous les cas un certificat. C'est juste un exemple. Il y a d'autres cursus qui sont enseignés en français et en italien, d'autres en anglais et en italien, et d'autres juste en italien. Par contre, dès qu'il y a l'italien, il te faudrait fatalement un certificat de langue italienne minimum niveau B2 pour que ton dossier de demande d'inscription à ce cursus-là soit accepté. Une autre chose très importante, c'est de bien choisir ton cursus académique. Il est préférable pour toi de choisir un cursus académique qui est en cohérence avec les études que tu as fait jusque-là. Que tu viennes niveau bac pour continuer tes études en licence, que tu viennes niveau licence pour continuer tes études en master, il faudrait que le cursus académique que tu choisis soit en cohérence avec tes études précédentes. Ça met toutes les chances de ton côté pour que ta demande de préinscription et d'inscription soit acceptée en fait d'office. Par contre, il y a certains cursus qui sont intransigeants dans ce domaine-là, surtout les cursus de sciences et des technologies évoluées là. Là, ils sont intransigeants. Tandis que dans d'autres cursus, ils ne sont pas complètement fermés à ce que tes études précédentes n'aient pas une cohérence directe avec le cursus que tu es en train de choisir. Mais dans tous les cas, je te conseillerais de choisir un cursus qui est en totale cohérence avec tes études précédentes, surtout si tu es dans un pays extra-communautaire. Si c'est que tu es déjà en Europe et ou en Italie, ça peut encore aller. Mais si tu es dans un pays extra-communautaire, pour que tu mettes toutes les chances de ton côté pour que ta demande d'inscription soit acceptée, il faudrait mieux que tu choisisses un cursus académique qui est en totale cohérence avec tes précédentes études, au moins pour que tu puisses déjà arriver, puisque de toutes les façons, comme je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos ici, il est possible une fois sur place de changer en fait de cursus et j'ai expliqué les modalités et comment ça se passe dans mes précédentes vidéos sur les études en Italie. Donc moi, pour déjà arriver
essaye de choisir un cursus qui va avec tes précédentes études. Non seulement ça va te favoriser en ce qui concerne l'étude de ton dossier par le comité du cursus en question, mais ça va aussi te mettre à l'aise si jamais il y a un entretien à passer et ou un test à passer. Tu seras plus à l'aise parce que c'est en quelque sorte des choses que tu aurais déjà vues. Ce sera plus facile pour toi de te préparer et de passer avec brio ton entretien ou ton test en fait. Et pour cela, il est aussi du coup dans ce cas nécessaire de bien examiner chaque cursus, de bien lire de quoi est-ce qu'il s'agit, d'aller regarder les cours qui seront dispensés, d'aller regarder ce qu'il faut, les modalités d'inscription pour ce cursus-là, les exigences, c'est-à-dire la partie requisite. Donc les requisites qu'on demande à l'étudiant pour qu'il puisse s'inscrire à ce cursus-là, c'est aussi une partie très importante à regarder en fait pour voir si tu remplis toutes les conditions côté académique. Il y a même certains cursus qui vont jusqu'à citer en fait les soft skills dont l'étudiant aura besoin pour pouvoir bien étudier dans ce cursus-là. Donc, requisite, c'est une partie importante. Et la partie de les requirements, enrollment requirements, donc les exigences à remplir. Généralement, c'est là-bas que tu trouves les documents et puis s'ils ont besoin de CV et tout, bref, c'est dedans que tu trouves les documents dont ils auront besoin en fait. À part même s'il y a d'autres qui demandent même que tu mettes à leur disposition ton baccalauréat, même si tu viens t'inscrire au niveau licence. Donc, c'est vraiment les deux parties essentielles à regarder. Et aussi tu peux bien sûr regarder aussi les job placements, c'est-à-dire quelles sont les perspectives de carrière pour ce cursus là, parce que bien évidemment tu peux trouver plusieurs cursus qui sont en cohérence avec tes études précédentes et dans ce cas ce qui probablement te permettrait de départager, de choisir entre l'un ou l'autre cursus, ce seraient les perspectives de carrière, d'accord? Mais en ce qui concerne de mettre toutes les chances de ton côté pour que ton dossier, pour que ta demande d'inscription soit acceptée, les deux parties importantes à regarder, c'est les requisites et puis les documents qu'on demande. Donc en récapitulatif, pour mettre toutes les chances de ton côté, il faut faire attention à bien choisir ton cursus académique, aux méthodes et conditions d'inscription. Universitalie directement ou d'abord le portail de l'université, ensuite Universitalie, le temps s'y prendre bien avant, bien manager ton temps. Parce que si tu dois faire les cours de langue afin d'avoir ton certificat de langue, les cours de langue c'est minimum 5 à 6 mois. Tu vois que tu as besoin de te préparer à l'avance. Le temps, ensuite faire attention donc du coup par ricochet à la langue à laquelle le cursus est enseigné, le cursus que tu as choisi est enseigné. Du coup la famille, ce sera tout pour cette vidéo. Si tu as regardé jusqu'à la fin, s'il te plaît, ne quitte pas cette vidéo sans soutenir ce contenu en me laissant un pouce bleu, en commentant et en partageant sur tes réseaux sociaux, WhatsApp, ton profil Facebook et pourquoi pas même sur ton Instagram. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te fais des grands coucous, je fais des grands coucous à tous ceux que tu aimes. Mais surtout, comme d'habitude, fais attention à toi. Bye bye la famille.